Namasté les yogis, je vous rappelle que vous pouvez pratiquer avec moi tous les jours en cours collectif ou privé. Je vous donne en lien dans la description une semaine de cours gratuits collectifs et un cours privé gratuit. Il n'y a aucun engagement. Je fais ça vraiment pour que vous puissiez voir comment je travaille afin que je puisse vous apporter tous les ajustements, les corrections nécessaires dans votre pratique pour que vous puissiez aller plus loin. Je fais vraiment ce métier pour pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes. Il n'y a aucun engagement, je fais ça que par le cœur, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous conseille de faire ce cours avec 2 blocs si vous avez à la maison et pratiquez toujours avec patience et bienveillance envers vous-même. Très belle pratique. Merci de venir pratiquer avec moi aujourd'hui. On va se concentrer sur cette séance, sur l'ouverture des hanches latérales. Donc pour venir travailler notre Hanumanasana, qui est la posture du grand écart latéral. Donc on va venir pour ça assouplir et renforcer les muscles, tendons et ligaments autour de cette zone. Et ça peut notamment venir soulager vos douleurs dans le bas du dos, parce qu'un grand nombre de douleurs lombaires sont dues à une faiblesse musculaire dans cette zone des hanches. On va venir aussi stimuler les organes pelviens, donc les ovaires chez les femmes et la prostate chez les hommes. Donc c'est pour ça que c'est super important chez les hommes aussi de faire des ouvertures de hanches, parce que ça va favoriser la circulation sanguine et on dit vraiment que ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé reproductive et hormonale. Et on le sait, les hanches sont considérées comme un lieu de stockage des émotions. Donc on va libérer ces émotions accumulées et favoriser un état émotionnel équilibré et une sensation de bien-être. Pour ma part, j'ai travaillé pendant des mois sur l'ouverture des hanches pour avoir mon Hanumanasana, mon grand écart. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de rentrer dans chaque posture par le cœur. Donc au lieu de pratiquer avec votre ego, avec le mental, agissez par la zone du cœur. Amenez votre conscience dans cette zone et ça va vraiment vous permettre de pratiquer avec douceur et de ne pas aller trop loin. C'est une zone qui demande beaucoup de patience et de bienveillance avant d'être ouverte. Donc n'oubliez pas que les résultats viendront seulement avec la persévérance et la répétition. Pour débuter cette séance, on va commencer par une brève période de méditation visant à recentrer l'esprit et à cultiver la tranquillité mentale. On va commencer avec notre mantra d'ouverture, un Om. Placez les mains devant le cœur en Namaskara Mudra. Gardez les épaules détendues et la cage thoracique ouverte. Inspirez profondément pour le Om. En gardant la vibration du son, vous allez tout doucement vous allonger sur le tapis. On va venir prendre quelques instants pour se recentrer sur le souffle ici. Vous allez coller les genoux ensemble, les pieds sont un petit peu plus écartés que la largeur des hanches. Donc reposez l'intérieur des cuisses ensemble, placez main gauche sur le ventre, main droite sur le cœur et fermez les yeux ici. Relâchez complètement les épaules, ouvrez les coudes de chaque côté. Et laissez-vous bercer par le rythme de la respiration ici. Sentez les mains bouger au rythme respiratoire. Et voyez que votre main gauche, à l'inspire, monte avant la main droite. Donc vous gonflez le ventre avant de gonfler la cage thoracique. À l'expire, c'est toujours la main gauche d'abord qui bouge. Vous descendez, relâchez le ventre, ramenez le nombril proche de la colonne vertébrale avant de rabaisser la poitrine. On appelle cette respiration la respiration yogique, c'est une respiration complète en utilisant toute la zone abdominale
et ainsi favoriser une respiration plus profonde et donc plus lente. À l'expiration, veillez à relâcher complètement le ventre et à la fin de votre expire, vous devez sentir la sangle abdominale légèrement engagée. Continuez cette respiration profonde. Restez en conscience ici. Totalement connecté à vous. On va prendre 3 respirations ensemble. Inspirez, gonflez le ventre au maximum. Cage thoracique. Et expirez, visualisez les tensions qui partent avec le souffle. Inspirez. Allez jusqu'au bout de votre inspire. Faites un léger kumbhaka, une légère rétention du souffle. Et expirez. Dernière fois, on va accentuer la rétention. Inspirez. Au bout de l'inspire, bloquez le souffle. Et expirez, relâchez les tensions. Amenez les mains de chaque côté des hanches, allongez la jambe gauche, puis tendez la droite vers le ciel. On va faire 5 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. 1. Gardez ici les abdominaux contractés pour ne pas décoller le bas du dos du sol. 2. Allez chercher votre amplitude maximale. C'est normal si on sent ici la hanche droite craquer légèrement. 4. Dernier. Allez au rythme de votre respiration et changez de sens. On va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Gardez les abdominaux engagés. Si vous avez de la difficulté ici, que le bas du dos se décolle trop du tapis, vous pouvez placer les mains sous les fessiers. Encore 2 cercles. Et doucement à l'expire, relâchez la jambe, pliez-la, amenez-la au plus proche de la poitrine en entrelaçant les doigts à l'avant du genou. Utilisez la force dans les bras pour ramener la cuisse au plus proche de vous. Gardez la jambe gauche active ici en poussant l'arrière du genou gauche vers le tapis. Essayez de toucher le tapis avec le mollet. Et doucement à l'expire, vous allez ouvrir le genou droit vers la droite en vous aidant de la main droite qui va venir pousser à l'intérieur du genou. La main gauche, elle va venir appuyer contre la hanche gauche. Et vous allez commencer à ouvrir la hanche ici. Gardez les 2 fessiers au sol. On ne décolle pas le fessier gauche ici. Et doucement, on revient vers le centre pour changer de côté. Allongez jambe droite, montez jambe gauche vers le ciel. Les 2 jambes sont tendues. On va dans le sens des aiguilles d'une montre. Option de placer les mains sous les fessiers. Et aller chercher le plus loin possible avec le pied pointé. Le fait de pointer le pied va nous aider à engager davantage la jambe. 2 derniers. Allez au rythme de votre respiration. Gardez le mollet droit au sol. Et changez de sens. On va chercher un peu plus loin. Amenez le pied le plus loin possible vers le sol, les côtés et le ciel. Encore 2. Relubrifiez doucement l'articulation de la hanche gauche. Et doucement, relâchez, pliez genou gauche, amenez-le vers la poitrine en entrelaçant les doigts à l'avant du genou. Appuyez avec les mains, engagez les bras. Votre mollet droit est bien ancré dans le tapis, la jambe droite est activée. Donc aujourd'hui, on aura différents étirements actifs et passifs. Ici, on peut venir activer l'étirement en engageant la cuisse gauche. Et doucement, venez ouvrir genou gauche vers la gauche, main droite qui pousse contre la hanche droite.
À nouveau, si on veut venir en étirement actif ici, le genou gauche viendra pousser dans la main droite. Engagez l'intérieur de la jambe gauche, le fessier gauche. Dernière respiration. Ne créez pas de tension au niveau des épaules. Relâchez-les malgré le fait que les bras soient engagés. Et doucement, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Venez les ramener au plus proche et faites des petits mouvements jusqu'à temps de venir en posture assise. Vous allez venir en Baddha Konasana, actif encore ici, les plantes des pieds ensemble. Vous allez entrelacer les doigts pour aller chercher les orteils avec les mains. Et on va venir amener les genoux vers le sol, puis vers le haut. Gardez le dos droit ici. Essayez d'aller chercher un petit son avec les mollets ou peut-être le côté des cuisses qui vient toucher le sol. Respirez profondément et lentement. Dernière respiration ici. Et doucement, relâchez les jambes, venez attraper votre jambe droite. La jambe gauche reste pliée au sol. Le pied droit vient dans le coude gauche. Le genou droit dans le coude droit. Si ce n'est pas possible ici, on vient placer les mains sur la jambe ou on a également l'option de placer les bras sous le mollet. Ramenez le mollet dans toutes les options vers vous. On essaye de coller le mollet à la poitrine. Respirez lentement. Amenez la jambe parallèle au sol si possible. Dernière respiration et vous allez venir basculer de droite à gauche et de gauche à droite pour accentuer l'étirement. Gardez le mollet bien haut et bien proche du buste. On peut garder les yeux fermés ici. On retrouve cet exercice dans le Kundalini Yoga. Car ici, on vient stimuler la zone du bas de la colonne où se situe l'énergie de la Kundalini. Doucement, relâchez la jambe et venez de l'autre côté. On vient chercher pied gauche à l'intérieur du coude droit. Coude gauche vient chercher le genou gauche. On va avec ces options ici, ramener le mollet bien proche du buste, garder le parallèle au sol et garder le dos droit, mais sans tension. Veillez à ne pas créer de tension ici au niveau de la colonne. Relâchez le dos tout en le gardant allongé vers le ciel. Et doucement, venez basculer de gauche à droite et de droite à gauche en gardant le mollet haut. Magnifique. Relâchez et venez doucement en posture de la table. Pour notre Hanumanasana, on veut bien étirer les ischio-jambiers. Vous allez commencer à étirer cette zone du corps en poussant le talon droit loin vers l'arrière. Les orteils sont au sol. Utilisez la force dans les bras ici pour pousser dans les mains. La jambe est bien tendue. Dernière respiration. Et changez de côté. Amenez les orteils gauche au sol. Poussez le talon gauche loin vers l'arrière. Super. Et relâchez. Amenez les orteils des deux pieds au sol. Venez dans votre premier chien tête en bas. On vient récupérer son bon alignement ici. Les pieds largeur des hanches, mains largeur des épaules. Les poignets, épaules et hanches sont sur une même ligne. La tête est complètement relâchée. Vous respirez ici avec l'arrière de la gorge. Vous devez entendre votre expiration. Vocalisez-la tout en gardant la respiration que par le nez. Donc la bouche reste fermée
Et à chaque expire, expirez audiblement. Dernière respiration ici. Et à l'inspire, ramenez les deux pieds entre les mains. Relâchez la tête vers le sol. Et inspirez, remontez vertèbre par vertèbre, le dos droit. On va venir faire 3 salutations au soleil de Hatha traditionnel. Au rythme de notre respiration, vous pouvez fermer les yeux si vous connaissez la séquence. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Option de cambrer ici, les bras sont alignés avec les oreilles. Expirez, descendez, amenez les mains de chaque côté des pieds, relâchez la tête, amenez le crâne vers le sol. Inspiration, pied droit à l'arrière. On commence déjà à pousser les hanches vers le tapis. Rétention du souffle, planche haute, puis expirez, genoux, poitrine montant au sol. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspirez, le pied droit revient entre les mains, genou gauche au sol. Poussez les hanches vers le tapis. Expiration, ramenez pied gauche, allongez le dos, ramenez le dessus de la tête vers le sol. Inspirez, montez les mains vers le ciel, engagez les cuisses, poussez les hanches. Expirez, main devant le cœur. On fait même chose, côté gauche. On inspire, on monte, on pousse les hanches. On expire, on descend en allongeant le dos. Gardez ce dos bien allongé. Venez perpendiculaire au sol. Inspirez, pied gauche, loin vers l'arrière. Genou gauche au sol. Descendez les hanches vers le tapis. Rétention du souffle. Puis à l'expire, genou, poitrine montant au sol. Poussez bien le coccyx vers le ciel. Gardez votre cambrure du dos. En gardant le dos cambré, poussez dans les mains. Roulez les épaules vers l'arrière. Et expirez. Chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche, revient entre les mains, genou droit au sol. Expiration, pied droit revient entre les mains, fermez la pince. Inspirez, Hasta Uttanasana, on pousse les hanches vers l'avant. Expiration, main devant le cœur, restez pour 3 respirations ici. Ralentissez le souffle. On essaye de faire notre deuxième salutation avec encore plus de conscience. Prenez conscience de chacun de vos mouvements ici et synchronisez votre respiration avec le mouvement du corps. Inspirez, montez les mains. Expirez, descendez en engageant la sangle abdominale, poussez dans les mains, utilisez la force dans les bras. Inspiration, pied droit un petit peu plus loin cette fois vers l'arrière afin d'accentuer l'étirement des hanches. Rétention du souffle, Kumbhaka, planche haute, activez les bras et descendez avec contrôle, genou, poitrine montant. À l'inspire, on pousse dans les mains, on roule les épaules loin des oreilles. À l'expire, chien, tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Poussez les hanches vers le tapis. Expiration, pied gauche revient, on engage les bras, on ramène la tête vers les tibias. Inspirez, montez les mains, option de cambrer ou allongez la colonne vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Côté gauche, on inspire, venez avec votre option, soit en allongeant ou cambrant le dos. À l'expire, on descend, dos droit, on amène les mains de chaque côté et on pousse avec les doigts. Inspiration, pied gauche à l'arrière, descendez les hanches, regard vers l'avant. Kumbhaka, planche haute, bien active, descendez, genoux, poitrine montant, gardez les coudes collés aux côtes. En inspirant, roule le buste vers l'avant. Cobra, expirez, Adho Mukha. Inspirez, Anjaliya, pied gauche à l'avant. Expirez, Uttanasana, pied droit revient. Inspirez, Hasta Uttanasana, montez les mains vers le ciel, bras alignés avec les oreilles. Expirez, main devant le cœur, superbe. Il nous en reste qu'une, on l'a fait. Soit les yeux fermés pour être encore plus en connexion avec le corps, soit les yeux ouverts
en regardant dans la silhouette du nez, Nasagradrishti. Sauf quand les mains montent vers le ciel, là on regardera l'espace entre les mains. Inspirez, montez les mains, regardez l'espace entre les doigts. Expirez, descendez, regard sur la silhouette du nez. Inspirez, pied droit à l'arrière, on continue d'avoir le regard sur le nez. Rétention du souffle, engagez votre planche et descendez, genou, poitrine, menton. À l'inspire, poussez le buste vers l'avant, poussez la poitrine ensuite vers le ciel. Expirez, Adho Mukha. On inspire, Anjani Asana, pied droit revient vers l'avant, descendez genou gauche au sol. Les mains restent de chaque côté du pied droit et à l'expire, fermez la pince, engagez les bras, relâchez la tête. Inspirez, main vers le ciel, puis vers l'arrière en option. Regard sur l'espace entre les mains. Expirez, main devant le cœur. On peut fermer les yeux ici. Avant de passer à notre dernier côté, côté gauche, on veut vraiment bien réchauffer le corps pour pouvoir travailler ici en profondeur de notre ouverture de hanche. Inspirez, montez les mains. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, descendez. Amenez les mains fortes au sol. Amenez le poids du corps légèrement dans les orteils. Allongez la colonne. Inspiration, pied gauche à l'arrière, Anjaniya. Rétention du souffle, planche haute, puis expiration, Ashtanga Namaskar, genou, poitrine, menton au sol. À l'inspire, Bhujangasana, poussez dans les mains, épaules loin des oreilles. À l'expire, chien tête en bas. Inspiration, pied gauche revient entre les mains, genou droit au sol. Expiration, Uttanasana. On inspire, on revient main vers le ciel, option de cambrer ou d'allonger le dos. Expiration, main devant le cœur. Restez pour 3 respirations ici, fermez les yeux. On va continuer de pratiquer en vinyasa, c'est-à-dire en synchronisant nos mouvements et le souffle. On viendra faire 2 vinyasa en restant pour chaque posture 5 respirations. Dernière respiration ici, sentez bien votre ancrage. Inspirez, entrelacez les doigts et placez les paumes des mains vers le ciel. On vient ici en Tadasana, donc les pieds peuvent rester au sol. On a l'option également de venir sur les orteils. 1. Fixez un seul point devant vous. 2. Vous allez pousser la paume des mains loin vers le ciel pour allonger le dos. 3. Restez avec une respiration lente. 4. Et à l'expire, relâchez doucement. Amenez les mains au sol. Uttanasana. Ici, on va placer les mains à l'arrière des mollets, les avant-bras si possible à l'arrière des mollets. 1. Vous allez ramener le poids dans les orteils. 2. Pour être bien équilibré au niveau des pieds et être perpendiculaire au sol. 3. Ramenez la tête vers les tibias. C'est correct de plier les genoux ici. 4. À chaque expire, vous allez essayer de pousser l'arrière des genoux, là où ça fait du bien. Et 5. Placez les mains maintenant au sol. Prenez ancrage dans votre pied gauche. Montez le pied droit vers le ciel. 1. Venez pousser dans les mains pour ramener le buste vers la jambe gauche. 2. On peut venir attraper la cheville gauche pour plus de challenge. 3. Pointez bien le pied droit, engagez la jambe droite. 4. Dernière, on va chercher son maximum. Et à l'expire, on relâche avec douceur le pied droit au sol pour revenir en Anjaneyasana, mais cette fois les doigts entrelacés sur le genou. On va s'aider des bras ici pour pousser les hanches vers le sol. 1. Venez vraiment vous aider du poids du buste pour descendre les hanches. 2. En gardant les 2 hanches sur une même ligne. Donc ramenez la hanche droite légèrement vers l'avant. 3. Poitrine ouverte. 4. Menton parallèle au sol. Et 5. À l'expire, descendez les mains à l'intérieur du pied gauche. Engagez jambe droite en venant sur les orteils. 1.
Si possible, on vient sur les avant-bras, mais gardez bien votre jambe droite active. 2, c'est-à-dire que vous allez pousser l'arrière du genou droit vers le ciel. 3, et essayez de descendre les hanches en gardant cette jambe droite bien active. Dernière respiration ici. Et à votre prochaine expire, relâchez le genou au sol. Venez prendre ancrage dans votre main droite et allez chercher la cheville pour ramener le talon au plus proche du fessier. 1. Ici, votre pied gauche vient se décoller du sol. Seul le flanc gauche du pied touche le tapis. 3. Poussez les hanches vers le sol. Le regard est au-dessus de l'épaule gauche. 4. Ouvrez votre épaule gauche. Et 5. Relâchez. Amenez main gauche à l'extérieur du pied. Venez en chien tête en bas. 1. Poussez dans les mains. Allongez le dos. 2. Respirez avec l'arrière de la gorge. 3. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. Engagez les bras. 4. Engagez les abdominaux à chacune de vos expires. Et à l'inspire, placez pied gauche légèrement vers le centre, le pied droit monte vers le ciel. 1. Ici, gardez votre hanche droite vers le sol. 2. Les deux jambes sont bien droites. Pointez le pied droit. 3. Respirez lentement. 4. Veillez à bien relâcher la tête, menton vers la poitrine. Et 5. À l'expire, pied droit revient entre les mains. Ici, au lieu de venir en Anjaneyasana, vous allez venir en demi-Hanumanasana. Donc, venez sur le talon droit, les orteils vers le ciel, les mains de chaque côté du pied droit. 1. Si les mains ne touchent pas le sol ici, en gardant la jambe droite tendue, vous pouvez placer un bloc sous chaque main. 2. Allongez le dos. On peut peut-être venir sur les avant-bras. 3. Poussez le coccyx vers l'arrière. 4. Dernière. Et 5. À l'expire, on ramène le pied gauche vers l'avant. On referme la pince. Allez chercher l'arrière des mollets. 1. Les avant-bras derrière les mollets, les mains sur les chevilles. 2. Utilisez ici la prise des mains pour ramener le buste vers les jambes. 3. On va aller chercher un étirement intense dans les ischio-jambiers. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, seulement une respiration ici. Allongez le dos. Expirez. Relâchez les mains devant le cœur. Restez pour 3. Avant de passer au côté gauche, sentez bien votre ancrage. Sentez votre respiration. Vérifiez que vous êtes toujours ici en conscience, bien connecté au corps. Même chose côté gauche. On inspire, on monte les mains vers le ciel. Paume des mains bien hautes, montez sur les orteils. 1. Fixez un point devant vous. 2. Venez en contact avec votre centre de gravité en dessous du nombril. 3. Allez chercher votre stabilité ici. 4. Engagez bien les jambes. Sangle abdominale engagée. Et à l'expire, relâchez. Amenez les mains derrière les mollets. Venez chercher les jambes au plus proche. 1. Tirez avec les mains. 2. Allez là où ça fait du bien. Respectez les limites du corps. 3. Basculez le poids légèrement dans les orteils. 4. Pour être bien perpendiculaire au sol. Et à votre prochaine inspire, on placera les mains de chaque côté du pied et on montera pied gauche en prenant bien l'ancrage dans le pied droit. On a l'option de venir chercher sa cheville droite. 1. Pointez le pied gauche. 2. Regard vers les orteils. 3. Poussez avec les mains pour ramener le buste vers la jambe. 4. Dernière. À l'expire, relâchez pied gauche vers l'arrière. Entrelacez les doigts, placez-les sur le genou droit. Poussez les hanches vers le sol. 1. Ouvrez les épaules.
2, cage thoracique bien ouverte pour avoir une respiration profonde. 3, descendez les hanches. Utilisez le poids du buste. 4, dernière. Et à l'expire, amenez les mains à l'intérieur du pied droit. Engagez la jambe gauche. Poussez l'arrière du genou vers le ciel. Option de descendre sur les avant-bras. 1, 2. Gardez une respiration lente. 3. Poussez les hanches vers le sol. 4. Dernière. Et 5. Descendez genou gauche au sol. Amenez main gauche sur le tapis. Venez chercher votre cheville gauche. Ramenez le talon au plus proche du fessier. 1. Ouvrez l'épaule droite. Regard au-dessus de l'épaule. 2. Décollez la plante du pied droit. 3. Descendez les hanches vers le sol. 4. Dernière, on va chercher son maximum. Et à l'expire, on relâche pour venir en chien tête en bas. 1. Retrouvez votre juste alignement. 2. Les doigts sont bien écartés, la paume des mains ancrée dans le tapis. 3. Allongez le dos. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. Montez les hanches hautes. 4. Aucune pression dans la nuque. Et 5. Placez pied droit légèrement vers le centre. Montez pied gauche. 1. Poussez dans les mains à nouveau. Ramenez la hanche gauche vers le sol pour avoir les deux hanches sur une même ligne. 2. Continuez de relâcher la tête. 3. Et d'allonger le dos. 4. On va chercher son maximum avec la jambe gauche bien tendue, pied pointé. Et doucement à l'expire, on amène pied gauche entre les mains. Demi Hanumanasana. Allongez la jambe gauche, talon loin vers l'avant. 1. Si possible, on vient sur les avant-bras. 2. 3. Poussez les fessiers vers l'arrière. 4. Gardez une respiration lente. Et 5. Ramenez pied gauche au sol. Fermez la pince. Allez chercher l'arrière des mollets. 1. Revenez perpendiculaire au sol. 2. Créez de l'espace entre chaque vertèbre pour allonger le dos et ramener le dessus de la tête vers le sol. 3. Utilisez la force dans les bras. 4. Sentez l'ancrage dans les orteils. Et 5. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Fermez les yeux. Revenez centrer ici. Magnifique. Ralentissez le souffle. Il ne reste qu'un vinyasa. Ensuite, on passe au sol. Venez doucement réouvrir les yeux. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Cette fois, on garde les bras écartés largeur des épaules et on va venir amener les mains loin vers l'avant, descendre le buste perpendiculaire au sol. 1. Prenez bien l'ancrage dans les pieds, engagez les orteils. 2. 3. Allez chercher l'étirement dans les ischio-jambiers. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. 4. Dernière. Et 5. On descend, on vient chercher les coudes opposés à l'arrière des mollets avec les mains. Et à nouveau, on va utiliser la force des bras pour ramener le buste vers les jambes. 1. Descendez les avant-bras vers le bas. 2. Poussez l'arrière des genoux là où ça fait du bien. 3. Gardez les mains sur les coudes. 4. Dernière. Et 5. Relâchez les mains de chaque côté des pieds. Cette fois, les deux pieds viennent vers l'arrière en planche. On descend Ashtanga Namaskar, genou, poitrine, menton. À l'inspire, cobra. À l'expire, chien, tête en bas. Inspirez, montez pied droit vers le ciel. Chien, tête en bas à 3 pattes. Restez à nouveau pour 5 ici. Ramenez bien la hanche droite vers le sol. 1. Pointez le pied droit. Continuez d'allonger le dos. 2. Les deux jambes ici sont tendues. 3. Ramenez la hanche droite vers le sol. 4. Poussez le pied. Et 5. À l'expire, amenez pied droit entre les mains. Pied gauche à 45. Enfoncez bien le talon au sol. Les mains restent de chaque côté du pied droit. On reste en posture de la pyramide. 1.
Ici, vous allez venir pousser la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. 2. Si possible, on amène le buste vers la jambe droite. 3. Poussez avec les mains dans le sol. 4. Si on ne peut pas attraper le sol ici, on vient mettre un bloc de chaque côté du pied. Et 5. Doucement à l'inspire, venez dans votre guerrier 1. Donc le pied arrière reste à 45, genou avant à 90, les mains montent vers le ciel. On peut venir placer les mains ensemble, regard vers les pouces. 1. Ici, continuez d'ouvrir les hanches en ramenant la hanche gauche vers l'avant. Vous allez travailler ici l'avant de la hanche. Étirez le psoas. 3. Allongez bien les bras vers le ciel. 4. Gardez le genou avant plié à 90. Et 5. Expirez. Amenez le poids dans la jambe droite. Placez les mains devant le cœur. Montez jambe gauche. 1. Regard vers le sol. 2. Gardez la hanche gauche vers le sol. 3. Les deux hanches sont sur une même ligne. 4. Pointez le pied gauche. Et 5. Expirez, relâchez pied gauche au sol. Amenez les mains de chaque côté du pied droit. Chien tête en bas. Placez pied gauche vers le ciel maintenant. Chien tête en bas à 3 pattes. Pointez le pied gauche. 1. Les doigts sont bien écartés. Paumes bien ancrées dans le tapis. 2. Les deux jambes sont tendues. 3. Vérifiez que votre genou gauche est engagé. 4. Les deux épaules sont sur une même ligne. Vérifiez que vous ne souleviez pas l'épaule gauche. Dernière. Et à l'expire, on amène pied gauche entre les mains, pied droit à 45. Posture de la pyramide. On va là où on peut avec le buste. Allez chercher votre étirement dans l'ischio-jambier gauche. 1. Poussez la hanche droite vers l'avant, gauche vers l'arrière. 2. Utilisez les blocs si besoin. 3. Respirez avec l'arrière de la gorge. Toujours en Ujjayi, vous devez entendre chacune de vos expires. 4. Vous êtes totalement connecté au souffle. Et 5. À l'inspire, guerrier 1. Pliez votre genou avant. Avant de monter, amenez bien le poids dans les mains. Paumes des mains ensemble. Genou à 90. 1. Engagez votre jambe droite. Poussez l'arrière du genou droit vers le ciel. 2. 3. Regard vers les pouces. 4. Poussez le flanc droit du pied droit dans le tapis. Et 5. À l'expire, main devant le cœur. On amène le poids dans le pied gauche. On monte jambe droite. 1. Gardez la hanche droite vers le sol. 2. Ouvrez les épaules. 3. Enfoncez le gros orteil gauche dans le tapis. 4. Dernière. Et 5. Expirez. Doucement, relâchez pied droit vers l'arrière. On reprend un dernier vinyasa. Planche haute. Genou, poitrine montant à l'expire. À l'inspire, chien tête en haut. À l'expire, chien tête en bas. Et à l'inspire, ramenez les deux pieds vers l'avant du tapis. D'ici, on va entrelacer les doigts et venir chercher la plante du pied droit. Pliez votre genou gauche, montez avec contrôle le pied droit dans les mains. Venez chercher votre ancrage dans le pied gauche, tendez la jambe. À l'inspire, allongez la jambe droite vers l'avant. À l'expire, descendez les coudes de chaque côté de la jambe. 1. Regard vers les orteils. 2. Si on est à l'aise ici, on regarde vers le sol. 3. 4. On amène le menton vers la jambe. Et 5. Expirez, relâchez. Venez, plier les deux jambes, l'une après l'autre. Défaites l'arrière des jambes. Et on va passer côté gauche. On entrelace les doigts. On vient chercher la plante du pied gauche. Pliez jambe droite, montez avec contrôle. Allongez à l'inspire la jambe gauche. À l'expire, pliez les coudes. 1. Tendez votre jambe droite. 2. Si le menton est sur la jambe,
On peut amener le front et regarder vers le sol. 3, 4 et 5. Relâchez pied gauche. Relâchez complètement le dos ici. Cette fois, on attrape les coudes opposés à l'avant des jambes. Relâchez la tête et amenez les avant-bras au plus proche du sol. Aucune pression dans la nuque. Superbe, il nous reste que 2 postures debout, 2 postures d'équilibre. Et ensuite, on passe au sol. Inspirez, remontez doucement. Vous allez juste monter le buste à 90 et placer un bloc devant vous. Si on n'a pas de bloc, on vient directement au sol. C'est correct. La main gauche va venir au sol ou sur le bloc. La main droite va venir chercher l'extérieur de la cheville droite. D'ici, on va pousser le pied dans la main pour monter le genou gauche bien haut. Et vous allez ramener le pied vers l'avant pour venir ouvrir les hanches. 2. Bonne prise de la main sur la cheville. 3. Poussez le pied dans la main. 4. Dernière. Et 5. Expirez, relâchez doucement. Amenez main droite au sol maintenant. On vient avoir une bonne prise avec la main. On plie le genou gauche. On va chercher l'extérieur de la cheville. On monte. 1. Poussez avec le pied dans la main. 2. Si possible, regard vers le ciel. 3. 4. Dernière. Et 5. Relâchez. Revenez vertèbre par vertèbre. Le dos droit. On vient dans notre dernière posture d'équilibre. Venez amener les mains de chaque côté des hanches. Ancrez bien votre pied gauche dans le tapis. Et venez monter le pied droit. Pied pointé. Restez ici pour 5. 1. À chaque inspire, je vous monte la jambe un peu plus haute. 2. Continuez d'ouvrir les épaules. 3. Engagez la jambe gauche. 4. Dernière. Et relâchez doucement. Inspirez, montez jambe gauche. Pointez le pied. 1. Regard vers les orteils. 2. Les 2 jambes sont engagées. 3. Coccyx vers le sol. 4. Poussez bien à l'arrière du genou droit. Et relâchez doucement. Super tout le monde. On vient sur son tapis. On prend un vinyasa pour passer au sol. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Allongez le dos, expirez. Descendez mains de chaque côté des pieds. Inspiration. Amenez les 2 pieds à l'arrière du tapis. Expirez. Genoux, poitrine, montons au sol. On inspire. On roule les épaules vers l'arrière, cobra. On expire. Chien, tête en bas. À l'inspire, pied gauche est bien enfoncé au sol. Pied droit monte vers le ciel. À l'expire, le genou droit vient entre les mains. La jambe gauche reste allongée. Et on va venir placer le buste vers le tapis. Amenez les bras vers l'avant. Et descendez ici la hanche gauche vers le sol. Si vous ne sentez pas l'étirement, on pourra venir monter le pied droit un petit peu plus haut. On peut aller jusqu'à 90 degrés. Et à nouveau, ramener la hanche gauche vers le sol. Si on sent trop l'étirement, on pourra ramener le fessier droit légèrement vers le tapis. Dernière respiration ici. Et à l'inspire, ramenez les mains de chaque côté des hanches. On peut utiliser les blocs de chaque côté pour s'aider à ramener le buste droit. On reste ici pour 5. 1. Gardez la jambe arrière tendue. 2. 3. Gardez une respiration en conscience. Descendez la hanche gauche vers le sol. 4. Et 5. On ramène les mains à l'avant du tapis. Ancrez les orteils gauche. Chien, tête en bas. Placez bien votre pied droit dans le sol. Inspirez, montez pied gauche. Expirez, genou gauche entre les mains. Allongez jambe droite.
Descendez le buste vers le sol. Ramenez la hanche droite vers le sol. 2 hanches sur une même ligne si possible. Relâchez complètement la tête ici. Dernière respiration. Et à l'inspire, on remonte. On peut céder des blocs de chaque côté des hanches. Revenez le dos le plus droit possible. Poussez dans les mains. Ouvrez la cage thoracique. Gardez la jambe arrière tendue. La hanche droite vers le sol. Dernière respiration. À l'expire, ramenez les mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Super, on a bien travaillé ici. On va pouvoir aller chercher notre posture finale maintenant. On vient placer pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. On va venir en plusieurs étapes. Les mains sur le genou. On descend les hanches vers le sol. Ici, on doit aller un petit peu plus intensément qu'avant. On vient vraiment pousser activement les hanches vers le tapis. 2, 3, 4. Je vous invite vraiment à utiliser les blocs pour cette partie du cours. Et 5. On va pousser le talon vers l'avant. C'est ici qu'on pourra mettre les blocs de chaque côté de la jambe. 1. Vous allez pousser le talon jusqu'à temps que vous sentiez un étirement à l'arrière de la jambe. 2. Poussez les fessiers vers l'arrière. 3. 4. Et 5. On ramène le pied au sol. Et cette fois, on accentue légèrement l'étirement. 1. Le talon est un peu plus loin vers l'avant. 2. Continuez de prendre appui sur les blocs si vous en avez. Sinon, les mains sont sur le genou. 3. 4. Et 5. Dernière étape. On pousse le talon un petit peu plus loin. On va là où on peut, toujours en utilisant les blocs de chaque côté. 1. 2. Si on a déjà notre Hanumanasana, on ramène la hanche gauche bien vers le sol. 3. On garde la poitrine ouverte. 4. Et 5. Doucement, on remonte. Poussez dans les blocs et amenez. Pied gauche cette fois vers l'avant. Anjaneyasana côté gauche. Les mains sur les blocs ou sur le genou. 1. On garde la poitrine ouverte toujours. 2. Et on pratique avec bienveillance. 3. Je sais que c'est difficile de ne pas se juger. Mais plus on vient pratiquer par le cœur et avec bienveillance, plus on apprécie la pratique du yoga. Dernière respiration. Et doucement, venez placer les mains de chaque côté des hanches ou sur les blocs. Avancez le talon vers l'avant. 1. Allez jusque là où vous sentiez un étirement. 2. Gardez les deux hanches sur une même ligne. 3. Allez chercher un étirement agréable. 4. Vous devez avoir un déconfort ici. Pas de douleur, mais vous devez bien sentir l'étirement. Dernière respiration. Doucement amenez le pied au sol. Gardez le talon là où il est. Vous avez emmené les hanches plus ouvertes maintenant. 1. Allez chercher l'étirement dans le psoas droit. 2. Descendez les hanches. Gardez la poitrine ouverte. 3. Agissez par la zone du cœur avec douceur. 4. Gardez une respiration fluide. Et 5. On vient maintenant glisser le talon gauche loin vers l'avant, là où c'est possible. 1. On garde une respiration fluide. 2.
Restez focalisé sur le souffle. Allongez la respiration. 3. Gardez la poitrine ouverte. Option d'avoir le poids sur les blocs. 4. Si on a son Hanumanasana, on ramène la hanche droite vers le sol. Et 5. Doucement, relâchez la posture. Venez en Balasana. Les deux genoux ensemble, poussez les fessiers vers l'arrière. Le front au sol. Fermez les yeux ici. Félicitez-vous, peu importe là où on a été. Amenez à votre corps amour et bienveillance, douceur et compassion. Savourez cette connexion avec votre corps. Félicitez-vous et soyez heureux de là où vous êtes, ici et maintenant. Appréciez votre pratique, peu importe là où on est. Et doucement, venez sur le dos. Tournez lentement. Engagez les abdominaux quand vous descendez. Et venez attraper les plantes des pieds avec les mains à l'intérieur des pieds. Et si les pieds sont au-dessus des genoux, et les mains poussent légèrement pour ramener les genoux vers le sol. Essayez de ramener le bas du dos vers le tapis. Fermez les yeux et savourez votre respiration. Doucement, croisez jambe droite par-dessus gauche. Venez entrelacer les doigts à l'avant des genoux et ramenez les genoux vers vous. Et expirez, descendez les genoux vers la gauche. Bras droit vient s'ouvrir vers la droite, le visage suit. Relâchez ici. Restez conscient du souffle. Et à la prochaine inspire, remontez vers le centre. Croisez jambe gauche par-dessus droite. Entrelacez les doigts à l'avant des genoux. Ramenez les genoux plus proches de la poitrine. Et expirez. Relâchez les genoux vers la droite. Ouvrez le bras gauche. Le visage suit. Les yeux sont fermés. Super. On revient doucement vers le centre. Puis on va venir s'allonger en Shavasana. Les mains ouvertes de chaque côté, paume vers le ciel. On relâche les orteils de chaque côté. Et je vous souhaite une belle relaxation ici. À très bientôt sur le tapis.